Est-ce que vous aimez partir en voyage? Oui, moi aussi. Alors ce matin, on va faire un petit voyage, mais on va pas partir vers une plage, pourtant ça nous ferait du bien, ni vers une montagne pour prendre le frais, ni même à Jérusalem. Non, je vous emmène dans un voyage qui est intérieur. Un voyage au cœur de notre âme, là où Dieu a déjà planté sa tente. Parce qu'avant de vouloir changer le monde autour de nous, déjà Dieu veut nous habiter intérieurement, pleinement. On parle souvent avec raison d'études de la parole, de louanges, de services. Ce sont des piliers qui sont magnifiques. Mais on oublie parfois un autre pilier essentiel, c'est la vie intérieure, la contemplation et le silence. Alors ce matin, je voudrais tout simplement ouvrir une petite porte pour que nous puissions entrer dans le sanctuaire du cœur et redécouvrir ce Dieu qui se laisse trouver déjà dans le silence. Alors, certains ont trouvé un parallèle intéressant entre les trois dimensions de l'être humain, qu'on connaît tous dans la Bible, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, et les trois parties du tabernacle dans le désert, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et si on est né de nouveau, Dieu a fait de nous son temple. Vous êtes des temples de Dieu, tous, chacun et chacune, des petits tabernacles portatifs. Donc, cette comparaison nous touche de très près. Je vous invite à prendre avec moi la première épître aux Thessaloniciens. Alors, le verset s'affiche, enfin, la référence plutôt. C'est le chapitre 5 et le verset 23. C'est un tout petit verset à la fin de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 23. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la parole parle de l'être humain et dit tout notre être, elle parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors certains disent que dans ces trois dimensions, chacune des dimensions nous met en relation avec quelque chose. Le corps, bien sûr, c'est le monde physique, les cinq sens. L'âme, ça serait plutôt au niveau du psychisme, c'est ce que certains disent, notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Et l'esprit, alors bien sûr, l'esprit qui est né de nouveau nous met en contact avec Dieu. Parce que bien sûr, si l'esprit n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas régénéré, il est coupé de Dieu. Et voyons aussi maintenant le plan du tabernacle. Donc on voit trois parties dans ce tabernacle. Le parvis, là où il y avait l'autel des sacrifices avec voilà, le prêtre qui amène l'animal. On rentre dans la tente avec le lieu saint. Et enfin, derrière le voile, le Saint des Saints, là où il y avait l'arche d'alliance. Alors, bien sûr, ces comparaisons, il ne faut pas les absolutiser, mais elles peuvent nous être utiles. Par exemple, certains disent que le parvis représenterait le monde physique. C'est la vie de l'action, des choix, de la repentance. C'est ici que tout commence. C'est là déjà, c'est le commencement initial de notre vie avec Dieu, par la repentance. On voit le bassin de purification, l'autel des holocaustes. Le lieu saint, donc si on rentre dans la tente, ça correspondrait à l'âme. On y trouve la table des pains, la parole, le chandelier, la lumière, l'autel des parfums qui évoque naturellement, comme vous l'avez compris, la prière. On pourrait dire que ça représente un petit peu, c'est une image, bien sûr, la vie chrétienne quotidienne, prier, lire la Bible, adorer, vivre en communauté. Mais ce n'est pas encore le centre. Et enfin, l'étape ultime, la toute petite partie
qui est vraiment dans l'obscurité, où il y avait l'arche. Ah oui, je suis fâché avec la technologie, moi. Ah oui, je peux pointer. Merci. Voilà. Ah, ça va mieux. Voilà. Donc, en fait, le Saint des Saints, donc, c'est un lieu qui est réservé à l'esprit où brille la présence de Dieu, que certains appellent la Shekinah. Derrière le voile, c'est un lieu obscur, un lieu de silence, de gloire et de face à face avec le Seigneur. Eh bien, c'est là que Dieu nous attend, dans la profondeur de notre esprit, au-delà des mots. Mais on reviendra sur ces trois parties plus tard. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit ceci. Nous avons, frères et sœurs, l'assurance d'un libre accès au lieu très saint. Alors, voilà. Je voudrais faire une remarque au niveau de la lumière. C'est intéressant parce que qu'est-ce qui éclaire ici le parvis du temple? C'est la lumière naturelle, le soleil. Par contre, déjà, si on rentre dans le lieu saint, ce qui éclaire, ça sera le chandelier alimenté par l'huile. Mais alors là, mystère, qu'est-ce qui éclaire ce lieu obscur? Et bien justement, seule la présence de Dieu éclairait le Saint des Saints. C'est là où on voit que la gloire de Dieu a quand même quelque chose de mystérieux et quelque chose d'un peu surnaturel. Alors, vu que j'aime citer mes sources, par honnêteté intellectuelle, je me suis beaucoup inspiré de ce livre pour faire la première partie de ma prédication. Alors, c'est vrai que Derek Prince, c'est quelqu'un qui est plus dans le milieu chrétien charismatique, mais j'ai trouvé intéressant et utile de reprendre un petit peu les comparaisons qu'il faisait entre la dimension trine de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, et les trois parties du tabernacle. Alors bien sûr, dans ce livre, il nous parle de progression spirituelle, surtout de Christ qui est vu comme le pont, le voile déchiré à la croix, comme on le sait tous, ouvrant l'accès permanent à Dieu. On l'a bien chanté ce matin. Et enfin, un appel à la maturité pour tendre vers une expérience spirituelle plus profonde. Alors je voudrais vous lire ce qu'il dit aussi à la page 66. Jésus nous aime passionnément, et ça je pense qu'on en est tous convaincus. Et il veut être aimé passionnément. Il y a un retour. Dieu veut une adoration passionnée, une louange passionnée, une consécration passionnée. Et vous ne pouvez la lui donner si vous n'êtes pas discipliné. Et c'est vrai que qui dit discipline, dit disciple, c'est ce que nous sommes. Et justement, on est appelé à la maturité. Alors, c'est ce que l'Épître aux Hébreux appelle l'appel à la perfection. Alors, je vous invite à prendre dans vos Bibles Hébreux, chapitre 6, et le verset 1 et 2. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Là, il nous est dit qu'il faut tendre à ce qui est parfait. L'appel à la perfection nous appelle à dépasser les fondements de la foi. C'est-à-dire que les fondements de la foi, une fois qu'on les a intégrés, après, bien sûr, il faut aller plus loin. Et il n'y a pas de vie chrétienne qui soit statique. Une vie chrétienne, c'est une progression, car comme on dit, qui n'avance pas recule. Aussi, le symbolisme du tabernacle peut nous donner un plan pour avancer, puisque chaque espace reflète une dimension de l'être humain, physique, psychique et spirituelle. On revient au temple, cette fois-ci plus en détail. Donc, hop, je pointe. Donc, le lieu de départ, bien sûr, pour entrer, c'est le parvis, on l'a vu tout à l'heure. C'est le point de départ de la vie spirituelle. L'autel des holocaustes, j'y reviens, représente le sacrifice de Christ pour nos péchés.
Le croyant y vient pour la repentance, le pardon et l'abandon de soi. Le bassin d'airain, cuve de bronze, peut représenter deux choses, soit bien sûr le baptême d'eau, soit aussi l'eau de la parole qui lave et qui purifie, qui renouvelle. C'est ici que le croyant est lavé, pardonné et rendu apte à aller plus loin. Parlons maintenant un peu plus en détail du lieu très saint, sphère de la vie chrétienne intérieure marquée par la communion et l'adoration consciente. La table des pains de proposition, c'est le symbole de la communion fraternelle, le symbole aussi de la parole de Dieu qui nourrit le croyant. Le croyant s'alimente spirituellement ici. Le chandelier, qu'il a mis un peu plus en avant ici, qui est là, peut représenter bien sûr la lumière de l'Esprit Saint, qui nous donne le discernement et qui nous donne sagesse et direction. L'autel des parfums, comme ça a été évoqué, bien sûr, c'est nos prières, notre adoration, comme ce matin, qui monte devant Dieu. Et on peut déjà dire que ce lieu saint, c'est déjà un lieu d'intimité profonde avec le Seigneur. Voilà pour la première partie. Mais on va s'intéresser un peu plus à cette partie mystérieuse. Alors, derrière ce second voile, on voit tous en image cette arche d'alliance avec le propitiatoire qui était le couvercle. Et le prêtre, une fois par an, rentrait justement dans ce lieu très saint pour célébrer le rite de l'expiation. Une fois de plus, ça montre encore que le sacrifice de Christ est toujours dans toutes les dimensions de ce temple. Cela nous est rappelé. On ne peut pas aller au Père si ce n'est par le Fils. Le Fils mort et ressuscité pour nous. Alors, Hébreux chapitre 10, verset 19, nous parle de 4 grandes bénédictions de la nouvelle alliance. Déjà, le Saint des Saints nous est ouvert. On l'a rappelé, le grand prêtre pouvait rentrer qu'une fois par an. Nous pouvons y aller en permanence tous les jours. Le sanctuaire céleste nous est pleinement ouvert. Deuxième grande bénédiction, c'est l'assurance. Et le mot qu'on peut même traduire, c'est hardiesse, liberté, confiance pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne nous rejette pas, puisque nous sommes pardonnés en Christ. Troisième grande bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même qui est un chemin vivant. Il a brisé le voile, sa chair, et nous a ouvert ce chemin direct et permanent au sanctuaire céleste. On se rappellera que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas, signe que ce n'est pas la main humaine qui l'a fait. Et enfin, quatrième grande bénédiction, on a un grand prêtre qui intercède pour nous auprès du Père en permanence. Puisque Jésus, étant Dieu et homme, les doubles natures, il est à la fois aussi roi et sacrificateur céleste. Alors, un point qui nous implique encore plus personnellement, c'est les critères d'un véritable adorateur. Et je me base toujours encore sur l'épître aux Hébreux, qui nous donne au chapitre 22 4 critères pour être un véritable adorateur. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un cœur sincère. Approcher Dieu avec honnêteté, sans hypocrisie ni dissimulation, le cœur ouvert et loyal. Deuxième critère, on en a parlé, c'est l'assurance, la plénitude de la foi. Une foi confiante et totale en la fidélité de Dieu, non basée sur nos propres mérites, puisque c'est une grâce qui nous est faite. On ne vient pas s'approcher de Dieu avec nos œuvres, mais c'est l'œuvre de Christ. Troisième critère, c'est un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés, notre conscience est lavée. Il y a une repentance qui se fait. Et enfin, le corps lavé d'une eau pure, quatrième point, c'est lié aussi au baptême. Le baptême, on en a ici de temps en temps, c'est quand même l'identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection
de Jésus-Christ. Voilà pour cette première partie. Maintenant qu'on a défriché le terrain, on va plus parler de notre vie intérieure. Alors j'ai trouvé utile de parler d'un tout autre livre, mais cette fois-ci c'est un livre qui date du XVIe siècle et qui s'appelle Le Château intérieur de Thérèse d'Avila, qui est une grande figure spirituelle du XVIe siècle. Et j'ai trouvé que ce qu'elle dit sur la vie intérieure est plutôt d'un grand intérêt. Alors, Thérèse d'Avila, dans son livre Le Château intérieur, elle enseigne que l'âme, c'est comme un château de cristal avec 7 demeures, ou plutôt étapes, et Dieu habite au centre de ce château, dans la pièce centrale de ce château. Mais très souvent, nous restons à la porte, trop occupés, trop distraits, trop extérieurs à ce temple. Alors, chaque demeure symbolise un état spirituel. Et on va voir en fait que dans ce qu'elle décrit sur la vie spirituelle du croyant, on peut tout à fait se retrouver. À notre conversion, eh ben, c'est la première demeure, c'est l'étape du réveil de l'âme. L'âme commence à se tourner vers Dieu, il y a beaucoup de distractions, de tentations et de péchés, mais l'âme prend conscience de Dieu et elle veut s'approcher de lui. Deuxième demeure, celle qu'on connaît tous, c'est le combat spirituel. L'âme va prier davantage. Voilà, au début, c'était dur de prier quand nous sommes venus à Christ. Puis petit à petit, justement, on s'est détaché des choses de ce monde. Mais il y a encore justement les choses du monde qui détournent encore l'âme de la voie de Dieu. Troisième demeure, Thérèse d'Avila nous parle de la vie vertueuse, c'est-à-dire que l'âme devient plus stable, elle mène une vie spirituelle plus sérieuse, mais il y a un piège, c'est le piège de l'orgueil spirituel, c'est de se croire arrivé, et on n'est jamais arrivé. L'oraison surnaturelle commence à la quatrième demeure, en fait c'est le lâcher-prise. L'âme se met vraiment entre les mains de Dieu, c'est une vie de contemplation, d'amour plus profond. Cinquième demeure, il y a une union spirituelle plus profonde, donc je vais vite, hein. Mais par contre, Thérèse d'Avila utilise une belle image, c'est celle du ver à soie qui devient papillon. Sixième demeure, épreuve et grâce. Vous vous en doutez, plus les expériences avec Dieu sont fortes, plus les épreuves et les souffrances aussi sont fortes. Elle ajoute qu'à mesure que le Seigneur accorde de plus hautes faveurs, les épreuves se font plus rudes. Et enfin, la dernière demeure, c'est celle d'un abandon total entre les mains de Dieu. C'est une union complète avec Dieu, avec une vie transformée et un rayonnement vers les autres. Car en fait, tout ça, c'est pas pour nous, mais c'est pour le service du prochain, bien sûr. Donc on va du désir de Dieu à la conversion, à la contemplation, avec une union plus grande avec Dieu pour le service des autres. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est un chemin dans lequel tous les chrétiens peuvent se retrouver. Alors vous me direz, quel est le plus grand obstacle à cette prière profonde, cette intimité avec Dieu? Ce n'est pas le bruit à l'extérieur, mais c'est le bruit qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est dur de faire silence, surtout dans ce monde. Alors pourquoi on a besoin de silence? Parce que, je l'ai dit, ce monde est bruyant, mais nous-mêmes aussi. Notre foi est trop agitée des fois. On est trop dans l'efficacité, on veut faire. On est dans le faire trop souvent. Parce qu'en faisant de bonnes choses pour Dieu, finalement, on peut passer à côté de Dieu lui-même. Et là, on va penser à l'épisode de l'Évangile de nos deux sœurs amies de Jésus, Marthe et Marie. Et là, on va prendre la parole de Dieu. Luc, chapitre 10, verset 38. Luc, le chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit :
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe agit, c'est très bien, mais Marie écoute. Et c'est mieux, puisque Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part. La contemplation, c'est pas fuir le monde, mais c'est s'asseoir aux pieds de Jésus. Alors, comment cultiver une vie intérieure? Évidemment, c'est pour tout à chacun. Il n'y a pas besoin de s'enfermer dans un monastère, mais il suffit de s'arrêter un peu chaque jour. Voici quelques pistes simples. Un verset que tout le monde connaît ici, en Matthieu chapitre 6, verset 6. Je vous invite à le prendre avec moi. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il est dit, donc là c'est Jésus qui enseigne ses disciples sur la prière, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un lieu silencieux, sans téléphone, sans écran, pour avoir cette relation quotidienne avec Dieu. Soit votre chambre, soit votre garage, votre grenier. En tout cas, c'est un endroit calme et isolé pour avoir ce cœur à cœur avec notre Seigneur. On a besoin d'avoir un cadre dans le temps et dans l'espace. Nous, tous les dimanches matins, on a ce cadre ici. Donc, dans le temps, le dimanche à 10 heures, et dans l'espace, eh ben, on est ici, dans cette adresse. Eh ben, tous les jours, on peut se créer un cadre dans le temps et dans l'espace pour cadrer justement ces rendez-vous avec notre Dieu. Un autre moyen, ça serait de lire un verset, non pour l'étudier, mais juste pour l'écouter et s'arrêter. Parce que bien sûr, dans la prière silencieuse, il faut toujours avoir pour support la parole de Dieu. Sans quoi notre esprit divague et après, ça peut être dangereux. Donc, on se base sur un verset de l'Évangile. J'ai pris, par exemple, Jean 15,4 qui nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». On reste là, on écoute et on laisse ce verset descendre dans notre cœur. Un autre moyen de cultiver cette intériorité, c'est de prier sans parler. Parce que bien sûr, mieux vaut prier sans mots, mais avec le cœur, qu'être un moulin à paroles, mais il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Vous en conviendrez. Prier sans parler, c'est simplement se poser devant le Seigneur et dire, me voici, tu es là et moi aussi. Et s'ensuit un long silence d'amour devant notre Dieu. Parce qu'au fond, c'est quoi la contemplation? C'est un simple repos d'amour devant notre Dieu. Et c'est notre Dieu qui toujours nous attire le premier. Il est là, il nous attend. Et enfin, pour mieux se concentrer, certains préconisent de respirer avec Dieu. Parce que notre imagination a vite tendance à partir dans toutes sortes de considérations loin de la foi. Certains préconisent de respirer avec Dieu pour s'ancrer dans le présent. J'inspire, Seigneur, je t'accueille. J'expire, Seigneur, je me rends à toi. Alors, c'est des gestes tout simples mais puissants parce qu'ils ouvrent notre cœur. Mais attention à ce que cette partie-là ne soit pas confondue avec une méditation de pleine conscience, parce que dans cette méthode, c'est faire le vide. C'est deux choses différentes. Alors que là, il s'agit d'une rencontre de personne à personne avec notre Dieu. Mais ça peut être un outil. Voilà. Donc, en conclusion, hop, entrer dans le Saint des Saints chaque jour. Et en fait, ici, c'est le mot chaque jour qui est important. Parce qu'en fait, ça dépend que de nous. Après avoir pris le plan de progression qu'est le tabernacle, le parvis, le lieu saint, le très saint, avançons donc avec hardiesse, grâce à l'unique sacrifice de Jésus. Le Saint des Saints nous est pleinement ouvert, alors profitons-en, puisque la présence de Dieu est tout à fait accessible, et le Seigneur nous attend près de lui. Dieu ne veut pas seulement qu'on fasse des choses pour lui,
Il veut nous habiter, il veut nous rencontrer dans le silence et nous transformer puissamment de l'intérieur. Et si cette semaine, au lieu de simplement faire, de seulement faire, tu prenais 5 minutes pour t'arrêter, t'asseoir et écouter Dieu. Que Dieu nous attire à lui dans une relation d'amitié toujours plus profonde et vivante. Et en petit bonus, je vous ai trouvé une petite citation pour harmoniser Marthe et Marie. Pour les plus actifs d'entre nous, ils seront rassurés. Donc c'est une citation que j'ai trouvée d'un moine du XIIe siècle qui s'appelle Isaac de l'Étoile, qui est un moine anglais. Et il a dit ceci. Écoutez bien, c'est très beau. Alors, première partie. À la suite du Christ montant vers le Père, se laisser réduire, se laisser simplifier, unifier, dans le repos de la contemplation. Ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Mais une fois qu'on a pris cette bonne part, la deuxième partie, c'est à la suite du Christ, toujours, descendant vers son frère, se laisser distendre, partager, diviser et se faire tout à tous dans l'action.